Bonjour à tous, on se retrouve pour parler des actus ciné-séries du mois de mai. Mais tout d'abord, je voulais un peu m'excuser parce que j'ai pas été très productif ces dernières semaines. En fait, j'ai accumulé un peu de retard au niveau de mon boulot et je galère à trouver un rythme qui me permet de faire à la fois mon taf correctement et puis d'aller au ciné et de sortir des critiques sur la chaîne. Heureusement, ça va s'apaiser là dans les prochaines semaines, ça va devenir plus tranquille avec l'avenue de l'été. Donc je vais petit à petit retrouver du temps et puis surtout je vais essayer de mieux m'organiser pour pas faire nimble dans mon boulot mais quand même être un peu plus régulier dans mes vidéos, c'est promis. Bon du coup, j'ai pas vu énormément de choses au ciné ces derniers temps, mais visiblement je suis pas le seul. Seulement 12 millions de spectateurs dans les salles en avril, c'est le plus mauvais mois depuis 25 ans. C'est un peu triste ça. Les blockbusters du mois sont plutôt plantés. Kung Fu Panda 4, qui avait démarré super fort, plus de 800 000 entrées en une semaine, il s'est effondré en deuxième semaine. Après, les vacances sont arrivées, il a réussi à plutôt bien se maintenir, et c'est quand même le leader du mois avec 1,8 million d'entrées depuis le démarrage de son exploitation, mais c'est un leader timide. À côté, Godzilla X Kong et SOS Fantôme n'ont pas marqué les esprits, curieusement, et ils affichent des scores super décevants. Civil War de son côté, il s'en sort pas trop mal, mais c'est quand même un film de niche, c'est pas lui qui allait attirer des foules et des foules dans les salles. Côté français maintenant, notre blockbuster à nous, c'était Ducobu passe au vert. Alors il a fait 623 000 entrées en 3 semaines, c'est le plus faible score de la saga. Après, c'est pas un scandale et c'est pas une surprise non plus. On en est déjà au 5e volet du Cobu, donc la saga elle s'essouffle progressivement. Mais quand même, ça reste le meilleur film français du mois, et pour un 5e opus d'une saga, c'est un bel exploit. Bon sinon, pas de vague et Nous les Leroy s'en sortent pas trop mal au vu de la situation générale. Énorme flop par contre pour Quelques jours pas plus avec Camille Cotin et Benjamin Biolay, seulement 45 000 spectateurs. Rosalie, l'histoire d'une femme à barbe est aussi passée inaperçue, moins de 100 000 entrées. Et déception également pour La comédie et plus si affinité sur le libertinage. Le film a attiré 250 000 spectateurs. Au vu des prix qu'il avait obtenus à l'Alpe d'Huez, il visait clairement plus haut. Bref, on pourrait continuer comme ça pendant longtemps, que ce soit du côté d'Hollywood ou du cinéma français et étranger. Il n'y a aucun film qui fait vraiment rêver. Il semble vraiment loin le temps du mois d'avril 2023 où les spectateurs se ruaient dans les cinémas pour voir Mario ou les Trois Mousquetaires. Mais enfin, le salut semble arriver pour cette foutue année 2024. On aperçoit enfin de la lumière au bout du tunnel des mauvaises audiences. Artus est venu nous sauver avec son nouveau film Un petit truc en plus. Mais qui l'aurait cru? Un petit truc en plus, c'est donc le premier film de l'humoriste Artus. C'est l'histoire d'un père et son fils qui sont recherchés par la police et ils se cachent dans une colonie de vacances pour adultes handicapés. Et donc Artus va devoir se faire passer pour un handicapé pour se fondre dans la masse. Le film est sorti le 1er mai, jour férié, rien à faire à part aller au cinéma. En plus il pleuvait, et donc gros carton pour le film, presque 280 000 entrées en une journée. C'est le meilleur démarrage de 2024, encore mieux que Dune 2 donc, c'est même plus fort que Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, qui avait terminé sa course à 12 millions de spectateurs quand même. C'est marrant parce que c'est équivalent au total d'audience d'avril 2024. Ça veut dire qu'il y a autant de gens qui sont allés au cinéma voir Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, que de personnes qui sont allées au cinéma, toutes séances confondues, en avril. Je n'ai aucune idée de comment interpréter cette statistique. Et c'est même plus fort qu'Intouchable, qui avait réuni au final plus de 19 millions de spectateurs. Le dernier film qui a fait aussi bien, si on prend toutes séances confondues, c'était en 2023, c'était Barbie. Bon, maintenant on va voir comment le film tient sur la durée, si ça se trouve il va complètement s'effondrer. Mais bon, le bouche-oreille a l'air plutôt bon. J'ai pas encore vu le film, mais apparemment c'est familial, c'est un peu gênant, mais c'est quand même drôle et mignon. Et puis l'appui a pas l'air prête à s'arrêter tout de suite, donc ça peut encore monter. Aux côtés d'Artus, en mai, on va aussi pouvoir découvrir La planète des singes et puis ensuite Furiosa. Ça, c'est côté Hollywood. Il y aura aussi Blue et compagnie avec Ryan Reynolds qui devrait être un gros carton auprès des plus jeunes. Côté français, pour les amateurs de thriller, on a 2 propositions qui ont l'air sympas. La première, c'est Une affaire de principe avec Bully Lanners qui joue José Bové, qui enquête pour déjouer un complot orchestré par l'industrie du tabac. C'est tiré de faits réels, ce qui rend quand même le film super intriguant. Et personnellement, je connaissais pas du tout cette histoire. Et lui-même, on pourra découvrir un homme en fuite. Johnny, leader d'un mouvement de contestation, prend la fuite après avoir braqué un fourgon rempli d'oseille. Il est alors recherché par la police qui est incarnée par Léa Drucker, et aussi en parallèle par son ami d'enfance qui est joué par Bastien Bouillon. Le 23 mai, Quentin Dupieux frappe encore et sort un nouveau film, Le deuxième acte, avec Léa Seydoux, Vincent Lindon, Louis Garrel et Raphaël Quenard. Alors,
Je suis curieux parce que j'ai beaucoup aimé les deux derniers films de Dupieux, Yannick et Dali, mais je suis quand même un petit peu inquiet et je comprends pas vraiment la stratégie de sortir seulement 4 mois après son film précédent encore un nouveau film. Est-ce qu'il va y avoir saturation ou est-ce que le public sera au rendez-vous? Bon, on va voir. Et maintenant, du côté des news, Netflix a diffusé la bande-annonce de son prochain gros film français, Loup-garou, avec Franck Dubosc et Jean Reno. Alors, l'histoire fait très Jumanji, avec des gens qui font une partie de loup-garou et qui semblent se faire aspirer dans le jeu. Bon, il n'y a rien de flamboyant dans la bande-annonce qui laisse présager que ça sera un chef-d'œuvre, mais bon, je me dis que s'ils exploitent plutôt bien le concept du loup-garou avec les trahisons, eh ben, ça peut donner une comédie sympa, visuellement atypique parce qu'on est dans un univers médiéval fantastique qu'on voit pas souvent pour du cinéma français, et avec des bons retournements de situation s'ils exploitent vraiment le concept du loup-garou. On verra, hein, si ça se trouve, ça sera un gros nanar, c'est aussi très probable. On aura la réponse en octobre. Et d'ailleurs, en parlant de films français sur Netflix, est-ce que vous savez quel est le film le plus visionné de la plateforme? Eh ben c'est Aka de Morgane S. Dalibert avec Alban Lenoir. Et là, le duo va se reformer pour un nouveau film, Rapide. Alors ce sera pas sur Netflix, il sortira au cinéma en février 2025 et il prendra place dans l'univers de la Formule 1. C'est marrant parce que entre Balles perdues, Le salaire de la peur et maintenant Rapide, Alban Lenoir vraiment il est dans tous les films de bagnole qui existent. Il paraît qu'il a même été approché pour rejoindre le cast de Fast and Furious, mais qu'il avait dû refuser faute de disponibilité. On a aussi appris le retour au cinéma des Inconnus. Ils seront au centre du prochain film de l'auteur de BD Riyad Sattouf. Le film sera une dystopie futuriste, façon un peu Snowpiercer, où il fait tout le temps froid et que le soleil a disparu. Alors moi, ça me plaît beaucoup les projets comme ça qui sur le papier n'ont aucun sens. Les Inconnus, dystopie futuriste et Riyad Sattouf, j'ai vraiment trop hâte de voir ça. Et vous le savez, dans quelques jours aura lieu le Festival de Cannes. On va bientôt savoir qui succédera à Justine Triet et qui obtiendra la Palme d'Or. Et d'ailleurs, un personnage marquant du film Anatomie d'une chute va avoir sa propre émission pendant le festival. Messi, alias Snoop dans le film. France Télévisions a annoncé que le chien donc, aura sa propre émission où il pourra interviewer des comédiens et des comédiennes. Bon, c'est un peu rigolo, ok, mais je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est aussi un peu gênant comme idée. Déjà, laisser ce pauvre chien tranquille, et puis bah c'est pas respectueux de fou pour les personnes interviewées non plus. Bon, après, si ça se trouve, ça sera super cool, là, on verra bien ce que ça donne. Et pour finir, Canal+ a officialisé un nouveau film, un nouveau Astérix. Alors, qui succédera à Guillaume Canet et Gilles Lelouch? Vous avez déjà des pronostics là-dessus? Je pense que la bande à Fifi sont très attendus et à mon sens, c'est eux qui peuvent le mieux s'en sortir dans cet exercice. On pourrait aussi penser à un genre de tandem, Pierre Ninet, Jean Dujardin, comme dans OSS 3, ou en tout cas des acteurs un peu dans cette veine-là, à suivre. En tout cas, c'est fou, hein, la franchise Astérix, elle fonctionne, elle est loin de s'essouffler. Le dernier album, L'Iris Blanc, il a super bien fonctionné dans les librairies et les projets de films et animés y suivent. Hein. En 2025, on va avoir une série sur Netflix, une série animée qui est produite par Alain Chabat. Et en 2026, il y aura aussi un film d'animation qui sera sur M6. Et donc maintenant, ce film-là, c'est dingue quoi, Astérix au top du top. Et voilà, je m'arrête là pour les actus ciné-séries du mois, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire les films que vous avez vus ou que vous projetez d'aller voir. Allez au cinéma et mangez des pizzas!